Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des hospitaliers de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Ces 2 dernières années ont été bien difficiles pour nous tous, surtout pour nous hospitaliers et pour nos hôpitaux. Situation inédite dans l'histoire hospitalière, rappelons-nous que lors de la première vague de la pandémie, l'organisation de l'hôpital a été bouleversée pour créer des lits de réanimation et des unités Covid, au détriment de certaines spécialités, déprogrammation des interventions, annulation des consultations, interdiction des visites extérieures. Il a fallu recruter du personnel soignant en urgence, en CDD renfort Covid et en intérim, ce qui, lors de la première vague, a été facile. Nous avons vécu un plan-ban interminable. Durant cette crise, tous les agents de la PHM ont répondu présent. Ils ont été flexibles et volontaires, motivés, tant sur leurs horaires de travail, sur leurs affectations et sur leurs missions. Ils ont travaillé sans masque, sans gants, sans surblouse et surtout sans relâche. Tous ont été solidaires. Unis, les médecins et les personnels ont travaillé main dans la main. Nous avions retrouvé la cohésion, l'entraide, l'esprit d'équipe de nos personnels. Tous unis, nous sommes devenus, mes camarades, les D'Artagnan des temps modernes. Les bureaux FO sont restés ouverts pour aider le personnel, les soutenir, être à leur écoute, leur apporter un peu de chaleur, de réconfort, les aider à participer aux soins. Chaque soir, à 20 h, nous avions la plus belle des récompenses. L'admiration, l'amour des Marseillais, le soutien sans faille de la population. Ces applaudissements à 20 h, pendant de longues minutes, nous faisaient chaud au cœur. Fiers d'être soignants, fiers d'être hospitaliers, fiers d'être agents de la PHM, mes camarades. Les Marseillais ont été très généreux, couvrant les personnels de dons et de denrées. Cette solidarité dans ce moment difficile a été un véritable réconfort. Parallèlement, le gouvernement n'est pas resté insensible à cette déferlante. Il a parlé de revalorisation, de Ségur de la santé, de primes. Je tiens d'ailleurs à remercier notre fédération pour le travail accompli, car nous pouvons considérer ces avancées comme historiques. Mais à la deuxième vague, mes camarades, fin des déclarations d'amour, mais plutôt désinformation et rumeurs. Pour être à la troisième vague, les seuls responsables dans la transmission du virus au sein de nos services hospitaliers. Les soignants se sont sentis ciblés et abandonnés par le gouvernement. Ils n'avaient pas d'autre choix que de se faire vacciner pour continuer à travailler. Suite à l'obligation vaccinale, nous avons assisté à des démissions en série, des départs à la retraite. Certains sont rentrés en résistance et ont été suspendus. Après avoir été idolâtrés, nous étions devenus les vilains petits canards, largement stigmatisés par le gouvernement et les médias. Le découragement du personnel épuisé a envahi tous nos sites hospitaliers. Comme si la situation n'était pas assez dramatique, mes camarades, il a fallu, en pleine pandémie, refaire les élections professionnelles. Et oui, vous savez pourquoi? Parce que la CGT a accusé la direction d'un dysfonctionnement dans le déroulement des élections de 2018 que nous avions gagné haut la main, alors que le protocole électoral avait été bien signé par l'ensemble des organisations syndicales. Faire face à des élections professionnelles en pleine pandémie, c'était improbable. Nous étions face à l'interdiction d'occuper le terrain,
Mais rassurez-vous, mes camarades, nous sommes allés dans tous les services pour rencontrer le personnel et nous ne sommes pas gênés. La CGT confiante, fidèle à sa philosophie, avait comme seule préoccupation de distribuer des tracts, nous accusant d'être des tricheurs, des voleurs, en criant haut et fort que la vérité allait sortir des urnes. Mes camarades, pauvres de nous, ils nous ont sous-estimé notre puissance et notre force. Le vote électronique a démarré sur le pied de guerre, en pleine crise sanitaire. Ironie du sort, le même soir, le data center situé à Strasbourg a pris feu. Réunion de crise à la PHM, la direction nous garantissait gérer l'incident en nous certifiant que les clés de scellement informatique étaient en place et non déverrouillées. Le lendemain, nouvelle réunion de crise pour nous annoncer que les clés s'étaient finalement ouvertes. Il a fallu arrêter les votes et les annuler. Renvoi des identifiants aux 12 000 agents pour recommencer les votes. En pleine pandémie, il ne fallait pas baisser les bras et tout recommencer. Mon équipe était depuis 3 semaines, jour et nuit sur les sites, ne dormant 4 à 5 heures par nuit. Et malgré toutes ces embûches, ils ont trouvé en eux les ressources et le courage pour continuer. Le résultat de ces élections a largement récompensé les efforts sans faille et sans relâche de mon équipe. Ces résultats sont leur victoire, leur travail. Contrairement à ce qu'attendaient nos détracteurs, nous avons gagné en remportant un siège de plus au CTE. C'est maintenant à 10 sièges sur 15 que nous siégeons. Audrey, il va falloir penser à conclure. Merci à cette équipe solide, combattante, déterminée, à l'écoute des autres. J'ai beaucoup de chance d'avoir à mes côtés de grands professionnels. Les urnes ont parlé, mes camarades. Les résultats que nous avons obtenus sont à l'image de leur engagement. FOA-PHM a gagné avec 55% des voix, alors que la CGT a à peine obtenu la moitié avec 25%. Au passage, la CFDT a disparu. Ce résultat est historique. Jamais nous n'avions gagné avec un tel score dans un contexte inédit et un déroulement atypique. Aujourd'hui, force est de constater que la situation financière de la PHM est alarmante, avec un déficit de 900 millions d'euros. Un plan budgétaire pendant la pandémie a permis une reprise de 300 millions d'euros de la dette existante. À cela s'ajoutent 70 millions d'euros débloqués en urgence pour la pénurie des soignants, 50 millions d'euros pour financer l'hôpital de la Timone, 300 millions d'euros supplémentaires accordés pour le Copermo suite à la venue d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne. Le point positif de cette pandémie, et oui, il va falloir conclure. Je termine. Et oui, je dis bien le point positif pour nos hôpitaux, ce sont ces aides financières que nous avons obtenues. Pour une fois, c'est à marquer dans les annales, et c'est important de le souligner, le 3e centre hospitalier de France et le premier employeur de la région PACA a été entendu par le gouvernement. C'est grâce à la mobilisation du syndicat Force ouvrière et du soutien de la Fédération. L'extrême urgence aujourd'hui reste l'augmentation des effectifs et de la capacité en lits. Mais la vraie question est comment trouver du personnel hospitalier. Audrey. Car la réalité, j'ai fini. Car la réalité, mes camarades, c'est la fuite des soignants du service public. Dans les médias, la pandémie a été occultée par la guerre en Ukraine, les élections présidentielles et maintenant les législatives. Mais le personnel hospitalier est toujours en souffrance et se retrouve seul, les généraux ayant d'autres terrains de combat. En fin d'année,
et c'est terminé, le 8 décembre 2022, les élections professionnelles auront lieu. Rassurez-vous, nous à la PHM, nous sommes rodés. Une élection par an, ça a son avantage. Au moins, nous ne perdons pas le rythme et surtout, nous savons comment faire. Une élection avec la pandémie Covid, nous savons faire. Le vote électronique, nous savons faire aussi. Nous sommes prêts à en découdre. Nous serons encore présents dans les services auprès des agents pour faire entendre leur voix, pour défendre les revendications, pour l'amélioration de leurs conditions de travail, pour défendre notre statut et pour défendre les valeurs du syndicat Force ouvrière. Merci à tous pour votre écoute et bon congrès.